À travers une correspondance de ce mardi 10 juin, le ministre de la Justice Constant Mutamba récuse le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Soupçonné de détournement d'environ 39 millions de dollars américains, Constant Mutamba accuse de partialité le procureur général près la Cour de cassation et ses magistrats de partialité. Il dénonce un complot politique contre sa personne. Voici le contenu de la correspondance de Constant Mutamba adressée au procureur général près la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, la présente vous est adressée relativement à l'objet repris en concerne, et ce, en application de l'article 59 de la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Votre intérêt personnel dans cette affaire ainsi que l'inimitié créée entre vous et moi suite à ma lutte contre les antivaleurs dans la justice justifie la présente récusation et celle des magistrats sous votre autorité pour partialité, règlement des comptes politiques et conflit direct avec le ministre d'État. En effet, le projet de construction des prisons et maisons d'arrêt a été approuvé par le Conseil des ministres. Pour celui de Kisangani, la procédure de passation de marché a été respectée conformément aux règles en vigueur. Il est incompréhensible de parler de l'intention de détournement alors que l'initiateur a sollicité l'approbation préalable de la Première ministre, qui avait toute la latitude pour valider ou rejeter le projet. À ce jour, les deniers publics non utilisés, tels qu'attestés par le blocage opéré par la CNRF, ne peuvent de sous-tendre un détournement. Le paiement effectué consécutivement à l'approbation du marché par la Première ministre l'a été sur base d'un contrat de construction de la prison et des études du sol effectuées par l'Université de Kinshasa. Cependant, la déclaration faisant état de la non-identification du site de construction traduit ostensiblement un mensonge éhonté, confirmant le caractère complotiste du parquet. En outre, la société de construction qualifiée de fictive a répondu aux invitations de la CNRF, lui apportant les preuves de son siège et des autorisations requises pour fonctionner en RDC. RCCM, numéro d'impôt, identité nationale, autorisation des ITP, les preuves de paiement de ces impôts, les ingénieurs et leurs profils, etc. Par ailleurs, visé par une enquête au mois de novembre 2024 pour un achat immobilier à Bruxelles et par un audit sollicité par mon ministère au mois de février 2025 pour justifier les fonds alloués au fonctionnement des parquets, vous avez non seulement fait obstruction à l'instruction judiciaire, mais mis en place un dispositif de vengeance contre ma personne, présenté Urbi et Orbi comme ennemi des magistrats. Ainsi, la liberté du magistrat instructeur n'a pu survivre au tard d'une instruction muselée, séquencée par le rappel des instructions à suivre. Face au statu quo et aux options infructueuses pour la réhabilitation de la justice qualifiée de malade par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me suis heurté à votre haine quant aux réformes jugées utiles pour la magistrature lors des États généraux. C'est pourquoi vos critiques ont retenti contre l'interdiction de transfèrement des prévenus dans les prisons surpeuplées, les dénonciations des arrestations arbitraires, les déguerpissements et les spoliations des biens des particuliers par les simples réquisitions. En exécution des instructions du magistrat suprême et du programme d'action du gouvernement, les réformes judiciaires engagées ont consacré les divergences profondes et des relations tendues au sujet de désengorgement des prisons, des journées portes offrant une tribune aux victimes des procédures illégales, de la restitution des maisons aux particuliers, de la bancarisation des recettes judiciaires, de l'instauration de la caution judiciaire, de l'insaisissabilité des biens appartenant aux entreprises, établissements et services publics, de la création de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, de la réforme du système pénitentiaire congolais, de l'adoption du projet de loi sur le parquet financier, ainsi des injonctions judiciaires aux fins de poursuite. Pendant que l'instruction est encore en cours, justifiée par votre instruction au magistrat instructeur d'établir un autre mandat de ma comparution pour le lundi 9 juin 2025.
Curieusement, sans attendre la clôture de ladite instruction, vous avez sollicité une autorisation de poursuite à l'Assemblée nationale pour, dites-vous, aller vite. Convaincu qu'il s'agit d'un acharnement et d'un complot politique pour en finir avec un adversaire ombrageux, je me sens en droit d'empêcher votre partialité et celle des magistrats de votre office afin de bénéficier d'une instruction juste et non intéressée par les magistrats d'un autre parquet, et ce, pour éviter une justice instrument du règlement des comptes politiques. Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Constan Mutamba Tungunga.